Bonjour à tous, vidéo de présentation consacrée à un clavier gaming signé Cooler Master, le Master Key Pro L. Il est également disponible en version S où il faudra faire abstraction du pavé numérique. Donc ici on a un clavier, on va dire pleine taille. Cooler Master propose un design minimaliste, une connexion filaire amovible. On a également quelques petits traits très personnels, en particulier au niveau de la personnalisation, puisque le rétroéclairage ou aussi bien la configuration de macro peut se faire directement à partir du clavier sans passer par un logiciel. Tout ceci s'accompagne bien sûr d'interrupteurs mécaniques. Bref, il y a pas mal de petites choses à dire. C'est du produit haut de gamme, c'est pour joueurs et c'est annoncé à 169,99€. Le Master Key Pro L est donc un clavier gaming, c'est signé Cooler Master, c'est une nouveauté positionné malheureusement sur le haut de gamme avec un prix annoncé à 169,99€. Il se présente avec un châssis Mariant plastique acier, il n'y a pas d'aluminium, on a un design sobre, épuré avec une impasse par exemple sur les témoins lumineux permettant de savoir si le pavé numérique est activé ou encore le passage en majuscule. Ici le rétroéclairage est utilisé, on va le retrouver au niveau de la touche Numlook par exemple pour savoir si le pavé numérique est actif. Cooler Master met également en avant un deuxième point par rapport à son clavier, afin de le différencier de la concurrence puisqu'il propose un paramétrage directement à partir de ces touches sans l'utilisation d'un logiciel dédié. Ceci touche au rétroéclairage mais également au macro et à l'enregistrement dans des profils. Alors pour ceci on va retrouver des doubles fonctions, des touches F1 à F12 et on va retrouver 4 touches dédiées à l'enregistrement de profil de P1 à P4. Donc par exemple les touches F1 à F4 on va pouvoir gérer la couleur du rétroéclairage avec une gestion des couleurs de base, le rouge, le vert ou encore le bleu. Le F4 donnera accès à différents modes. Il est également possible de paramétrer le pulling rate à partir des touches F5 jusqu'à F8 avec du 1x jusqu'à du 8x, tandis que les touches F9 à F12 vont permettre de court-circuiter la touche Windows ou encore d'activer le mode macro pour l'enregistrement. Au niveau de ce clavier, on retrouve également une différenciation entre les pavés de touches et le châssis avec une couleur blanche de fond qui remettra en avant le rétroéclairage qui, entre parenthèses, est véritablement de bonne facture. On a une luminosité qui est très présente et une différenciation des couleurs touche à touche véritablement percutante. On détaillera ça au niveau du test. On a également une différence de hauteur entre le revêtement blanc et le châssis donc de ce clavier, et ceci pour faciliter l'extraction des touches. Et à ce sujet, au niveau bundle, on a une petite pince qui permet de faciliter la tâche. Par contre, il n'y a pas de touche supplémentaire pour le paramétrer, par exemple pour un FPS ou encore du MOBA. Ce Master Key Pro L se présente avec des dimensions de 440 mm au niveau donc de la largeur, 130 mm au niveau de la profondeur, et on retrouve un châssis par contre assez épais de 42 mm environ. Donc du coup, lorsque le clavier est positionné à plat comme ceci, on a au niveau de l'utilisation des poignets assez cassés. C'est un petit peu dommage, surtout qu'il n'y a pas de repose-poignet qui est disponible ou proposé en bundle. Par contre, avec la Reos, cette cassure du poignet est moins importante. En clavier gaming, on retrouve donc des interrupteurs dits mécaniques. Ici, il s'agit de Cherry MX Red et on a une bonne nouvelle, c'est que le son est assez agréable puisqu'il a tendance à partir sur les graves. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc le fait de partir sur les graves, on a un son moins présent à l'oreille, donc beaucoup plus doux. On n'a pas un clavier silencieux, mais sur ce point, on a véritablement une bonne nouvelle. Au niveau assise, on retrouve un poids de 1,1 kg, l'utilisation de 4 tampons anti-glisse qui permettent de stabiliser le clavier au niveau de son support. On a essayé sur différents types de supports, allant du bois jusqu'en passant par du verre, et le clavier a une bonne assise. Et bonne surprise également, Cooler Master réutilise ce revêtement anti-glisse au niveau des deux Reos arrière, comme vous pouvez voir ici et ici. Alors avec le système de Reos, le maintien est un peu moins efficace, par contre on a un véritable plus par rapport à un clavier qui ne propose pas ce type de revêtement. On a également un clavier dit filaire, et vous me dites mais il n'y a pas de fil. Justement, Cooler Master propose ici une solution amovible avec un câble USB 2 de 1,5 m, par contre pas 2 mètres, ce qui est un peu le standard au niveau des claviers gaming. Il se branche donc au niveau d'un petit orifice qu'on retrouve ici, et on va avoir un système de gorge qui va permettre d'orienter le câble suivant son poste de travail. Donc on peut le passer directement vers le haut, sur la droite ou sur la gauche. Donc ce clavier gaming est annoncé, comme je vous le disais, à 169,99 €. On vous propose de vous retrouver sur le site Jimfo pour un test complet. On regardera donc en détail ses fonctionnalités, ses possibilités en rétroéclairage, et on vous donnera notre avis, on va dire, à l'usage
en jeu vidéo. Et juste peut-être avant de se quitter, je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment on peut enregistrer un petit profil personnalisé au niveau du rétroéclairage directement à partir du clavier. Donc ce Master Key Pro L propose, comme je le disais, une personnalisation directement au niveau du clavier. Au niveau mécanique, 512 kg de mémoire pour l'enregistrement des 4 profils. On retrouve également un processeur ARM Cortex M3. Donc au niveau de la programmation, c'est pas très compliqué. Par contre, dommage que la documentation soit pas un peu plus complète. Alors je vais vous montrer. Ici, je suis en profil P1. Je peux passer en P2, en P3 ou en P4. Le P3, comme vous pouvez voir, on a un rendu bleu. Je vais passer en P1. Je vais passer en mode donc, de configuration LED, touche FN avec la double fonction de la touche F10. À partir de ce moment-là, lorsque je rappuie sur la touche FN, j'ai le choix donc de la gestion du rouge, du vert et du bleu pour obtenir différentes teintes. Et je vais pouvoir, par exemple, sélectionner un nombre de touches prenant cette couleur, par contre blanche, rappelée par la touche FN. Donc je choisis par exemple les touches de mon pavé numérique sur le haut, comme ceci. Voilà, on va faire le tour. Voilà, je vais choisir aussi mes touches de direction. Une fois que j'ai choisi donc ces touches-là, je peux sélectionner une autre couleur avec la gestion donc, de ces 3 couleurs de base pour par exemple programmer le centre en rouge. Et une fois que j'ai fini ce petit travail, il me suffit simplement de rappuyer sur la touche FN P1 et ce profil-là est enregistré dans le profil P1. Donc je rappelle le P3 par exemple, je vais être en bleu et je rappelle mon P1 et on retrouve cette petite configuration qu'on vient de mettre en place.